Bonjour et bienvenue à l'Urbain. En juin 2020 est née la section locale Érable-Bois-Franc du mouvement pan-canadien Mères au front. Nous rencontrons aujourd'hui Mme Joanne Saucier, pionnière de ce mouvement dans la région. Bonne émission! Madame Saucier, vous êtes l'instigatrice du mouvement Mères au front dans la région. Quel a été votre point de départ pour votre implication? Bien, en fait, le point de départ, c'est que j'ai assisté à une soirée de conférence qui avait été organisée ici à Victoriaville par la Maison des femmes des Bois-Francs et aussi Solidarité Nord-Sud. Et c'était une conférence qui était en lien avec le thème des enjeux féministes et les changements climatiques. C'est une Madame Simard de l'organisme Au Secours qui donnait la conférence. Puis, suite à cette conférence-là, je suis sortie de là, je suis rentrée dans mon auto et puis je me suis mise à pleurer. Parce que c'est le portrait de l'avenir de nos enfants est vraiment sombre s'il n'y a rien qui change. Alors, ça a été le point de départ. Ma fille m'avait aussi parlé de Mères au front. OK, elle est membre dans la baie des Chaleurs en Gaspésie de ce groupe-là. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée fouiner sur Internet, Mères au front, juste c'est quoi leur mission. Et j'ai découvert que c'était Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Waridel qui avaient démarré le groupe. C'est un groupe pan-canadien qui est inclusif. Ça s'appelle Mères au front. Ça a l'air bien exclusif aux femmes, aux mères, mais non, c'est inclusif. Ce qui arrive, c'est que, je vais essayer de faire une petite histoire courte autour de ça, mais en même temps, c'est tellement une belle histoire. C'est Anaïs Barbeau-Lavalette et puis Laure Waridel qui se sont retrouvées ensemble à un moment donné dans leur salon. Et en se disant, non, mais ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. Pire que ça, c'est pas juste quelque chose qui cloche, c'est que l'avenir de nos enfants est vraiment hypothéqué par les non-actions, finalement, gouvernementales. Donc, Anaïs, qui disait aussi qu'elle regardait ses enfants dans les yeux et elle avait l'impression de leur mentir en lien avec la beauté du monde. Oui, le monde est beau, mais c'est comme les enfants... j'ai de la difficulté à vous dire que vous allez avoir un bel avenir. Donc, elles ont démarré le mouvement. Et puis moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, en fait, je me suis sentie comme moins seule parce que j'étais toute seule dans mon salon en train de vivre la même affaire émotivement. Puis je me disais, c'est la même chose que je vis, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné d'abord une personne. Elle s'appelle Sylvie Berthaud. C'est une personne que j'ai rencontrée une fois dans ma vie. Mais quand on rencontre Sylvie une fois dans notre vie, on s'en souvient pour toujours. C'est une personne que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai appelé Sylvie pour lui partager ça parce que je savais que Sylvie était très sensible à l'environnement. Et là, Sylvie, elle, est dans l'action immédiate. Donc, elle a envoyé un message courriel à Mères au front disant qu'on voulait démarrer ici un groupe dans Érable-Bois-Franc. Moi, c'était encore en train de germer. Mais Sylvie, elle était finalement la personne qui fait en sorte que c'est vraiment parti. Ça serait parti, mais disons que peut-être que ça aurait été un petit peu plus long. Mm-hmm. Il faut dire que Mme Berthaud, elle habite à Saint-Martyr canadien. Oui, oui. Donc, il y a plusieurs petites municipalités autour qui s'impliquent aussi dans Mères au front. Oui, oui. Présentement, on a des personnes de Saint-Adrien-de-Ham, Saint-Martyr, Inverness, Plessisville, Victoriaville. On a aussi des membres qui sont actives, mais qui sont peut-être moins au front parce qu'ils ont moins le temps. Mm-hmm. Ça prend quand même de la disponibilité, beaucoup de disponibilité. Parce que c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, effectivement. On a aussi quelqu'un de Chesterville,
Et c'est un groupe qui est appelé à grossir. C'est tout nouveau, c'est un bébé. Oui, c'est OK? ça. Et même au niveau canadien, Mère au front, c'est comme, je pense que ça n'a même pas 1 an encore d'existence. OK. J'aimerais que vous nous parliez de la mission du mouvement Mère au front. Notre mission, en fait, c'est de protéger nos enfants des changements climatiques, protéger la vie sur Terre. C'est vraiment ça. OK. Et vous trouvez que le gouvernement n'est pas assez courageux dans ses actions politiques? Face à l'environnement, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que le gouvernement libéral, on peut pas dire qu'ils ont rien fait, OK? On les remercie, ils ont quand même fait certaines choses. Mais le courage qu'il faut, c'est de sortir des énergies fossiles. On s'en sortira pas si on sort pas des énergies fossiles. Et ça peut avoir l'air utopique, mais c'est utopique de continuer de toute façon sur la voie qu'on va présentement. Et ce qu'on demande, en fait, c'est que on ne veut plus qu'il y ait d'argent, de subventions investies dans les pipelines, les compagnies pétrolières et tout. On veut que cet argent-là, comme l'argent de Trans Mountain, soit récupéré et aide finalement les travailleurs, les travailleuses, les communautés qui sont dépendantes des énergies fossiles pour justement s'en aller vers une relance verte et juste. Parce que toutes les solutions sont là. On a un document qui a été écrit par plusieurs experts, des scientifiques, des chercheurs, des enseignants, enseignantes dans les universités. Ça s'appelle les 101 idées pour une relance juste et verte. Les solutions sont toutes là. Ça prend juste, ça prend tout ça, ça prend du courage politique. Et donc, vous êtes à élaborer votre plan d'action et vous vous rencontrez virtuellement, je pense, les groupes, 1 fois par mois. Oui, en fait, on a des webconférences 1 fois par mois et on a une personne qui est en soutien pour Mère au front. Elle s'appelle Marie-Ève Leclerc, une perle. Et en fait, elle est là justement pour nous aider. Exemple, quand on a des actions, bon, elle est là pour nous aider pour les communiqués de presse, pour tout l'aspect là, des événements au niveau Facebook, tout ça. Moi, c'est vraiment pas ma palette, là, les réseaux sociaux, mais j'ai des gens autour. On a des gens dans le groupe qui, c'est leur force. Chacun nos qualités. D'ailleurs, il y a de la place pour toutes les personnes, pour toutes les qualités possibles à mettre au service de l'environnement dans notre groupe. Oui. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent consulter votre page Facebook. Oui, tout à fait. Mère au front, érable, bois franc. Oui, c'est bien ça. Plein ça. Mère au front, érable et bois franc. Et dans les actions concrètes que vous avez faites, il y a la journée du 21 octobre où vous avez instauré 2 vigiles. J'aimerais ça que vous élaboriez là-dessus. Oui. En fait, ça s'appelait notre activité, c'est la vigile pour la suite du monde. Ce qu'on a fait, nous, ici, en fait, l'objectif de cette vigile-là, c'était vraiment de demander du courage politique pour sortir des énergies fossiles. OK? Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a tenu, on s'est tenu quelques personnes, il était 5 personnes. On n'était pas beaucoup, mais on était toutes là. C'est un début. Il faut dire que c'est un bébé aussi dans les bois francs, là, Mère au front. Il y a des bébés partout, d'ailleurs, qui sont en train de pousser, si on peut dire ça comme ça. Donc, on était ici devant le bureau de M. Alain Reyes le 21 de 11h30, il me semble, jusqu'à 12h30. Ensuite, on est allé devant le bureau de M. Luc Berthold à Plessisville. De 1h30 à 2h30 à peu près. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des cartes d'anniversaire. Évidemment, ici, on n'a pas de députés libéraux. Ce sont des députés conservateurs. Et ce qu'on leur demandait à l'intérieur de cette carte-là, c'était de sortir de toute partisanerie pour toutes les questions relatives à l'environnement. Évidemment, c'est une belle grande demande. Ça peut avoir l'air utopique, mais en même temps, bon, il faut travailler ensemble. À un moment donné, je pense que pour toutes les questions d'environnement, les partis politiques vont devoir se donner des directions qui sont communes. On le souhaite. On le souhaite vraiment. Et à l'intérieur de cette carte-là, chaque député avait une carte. À l'intérieur de cette carte-là, on avait aussi des certificats cadeaux. C'était vraiment des très bonnes idées, des bonnes solutions qu'on avait sorties aussi des 101 idées pour une relance juste et verte.
Mhm. Vous avez aussi parlé, je pense que vous avez fait... On avait un beau texte qu'on a proclamé, un texte qui avait été écrit, je crois que c'est Laure Waridel, peut-être qu'elle est allée chercher des personnes collaboratrices aussi, là, mais un beau texte qu'on a proclamé aussi à haute voix. On s'entend qu'ici, devant le bureau de M. Reyes, ça n'a pas circulé. On n'était pas très visible. Heureusement qu'on a des journalistes qui nous ont vraiment... écrit des très beaux articles. On les remercie d'ailleurs, M. Thibodeau et M. Isabelle. Mais on s'est dit, on va proclamer le texte pour nous. Et on avait une personne qui prenait des photos, qui a été très émue d'ailleurs, car c'est un texte... la particularité, j'ai envie de dire, de ce qu'on porte comme message, Mère au front, c'est que c'est pour l'amour. C'est par amour qu'on fait ça. C'est pour l'amour de nos enfants et des générations futures, et c'est pour l'amour de la planète. On est des femmes, des mères, on porte la vie. La plupart d'entre nous avons porté la vie, et on est en train de détruire les bases de la vie sur Terre. C'est vraiment... dans l'espace de 100 ans, c'est incroyable, depuis que le charbon est arrivé. OK. C'est incroyable. Et comment ont réagi les gens qui étaient au bureau de ces... Ah, ils sont très courtois. Oui, ils sont très courtois. En fait, c'était des employés qui étaient là. Messieurs les députés n'étaient pas là pour nous recevoir, mais ce sont des employés qui ont reçu la carte qu'on a offerte. Est-ce qu'ils vous ont assuré de leur soutien? Est-ce qu'ils ont... Ils nous ont assuré qu'ils remettraient la carte aux députés. OK. Alors, c'était une action que vous avez posée. Vous êtes à en élaborer d'autres. On vous souhaite tout le courage possible pour justement motiver tout le monde et le gouvernement en particulier. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Mère au front est un mouvement non violent, bénévole et qui est ouvert à tous et toutes. Si vous avez un quelconque intérêt à vous impliquer dans ce mouvement, consultez la page Facebook Mère au front, Érable Bois Franc. Merci. À la prochaine!